Chapitre 10, verset 3, la Bible dit que car, quoique nous marchions dans la chair, nous ne combattons point selon la chair. En effet, nos armes de guerre ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes en Dieu pour renverser les forteresses. N'est-ce pas? La Bible dit que pour détruire les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et pour amener toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ. Ok? Ça, c'est ce passage biblique qui définit, n'est-ce pas, le combat spirituel. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens ne comprennent pas ce que c'est que le combat spirituel. N'est-ce pas? Beaucoup de chrétiens, nés de nouveau, bien évidemment parce qu'ils sortent du monde et parce qu'ils sont venus avec certains concepts qu'ils sont hérités du monde, croient que le combat spirituel veut dire prier. Non, la prière, ce n'est pas le combat spirituel. Le combat spirituel, c'est ça. N'est-ce pas? Le combat spirituel, c'est détruire les raisonnements. C'est détruire les raisonnements et toute hauteur et toute pensée qui va contre la doctrine du christianisme. Okay? Bon, maintenant, ce que nous devons comprendre, et c'est en fait juste une répétition de ce que Jésus a dit aux enfants d'Israël dans le désert, dans Exode chapitre 23, et nous allons faire un tour par là-bas. Nous sommes toujours dans les préludes, ce n'est même pas encore l'étude biblique. Exode chapitre 23, verset 13, la parole de Dieu dit, n'est-ce pas, que vous prendrez garde à tout ce que je vous ai dit. Vous ne ferez point mention du nom des dieux étrangers, on ne l'entendra point sortir de ta bouche. Ça veut dire que quand tu es un chrétien, tu ne dois pas prononcer le nom d'un Dieu qui ne se réfère pas au Dieu d'Abraham, qui ne se réfère pas à Jésus-Christ. Parce que parfois, vous voyez des chrétiens qui partagent les citations des bouddhistes. Vous voyez des chrétiens qui partagent les citations des francs-maçons, n'est-ce pas? Ce n'est pas ça le christianisme. Tu n'es pas un chrétien. Un chrétien ne doit partager que ce qui glorifie Jésus-Christ. Ce n'est pas parce que tes yeux ont aimé quelque chose que tu dois partager et tu te dis que tu es chrétien. On se comprend? Tu es un chrétien et tu dois détruire tout ce qui est contre ou bien tout ce qui s'élève, n'est-ce pas, contre Jésus ou tout ce qui s'oppose au christianisme.